N'a pas dans ce magazine Financier Investi, une émission que nous portons pour nous chaque samedi, que nous avons possibilité pour nous voir sous télévision et sur ensemble de radio au niveau du pays, que dans le sud avec Radio Macaya et La Brise, et également du côté du nord avec Mélodie Inter, du côté de Port-de-Paix. Et nous avons la possibilité de couvrir tout espace territoire avec l'émission ça que nous avons passé ou attendez sur Profine TV. Ça qui domine l'actualité, je ne t'ai pas la semaine dernière, là, c'est l'élection dominicaine qui fait le 19 mai dernier. On a rappelé que 2024 là, sont années côté que un pile pays dans le monde pour aller élection. Il y a déjà fait, semaine ça c'est récemment Taïwan qui a fait élection, c'est une élection qui crée tension tout avec la Grande Chine. Et la République dominicaine font élection en février dernier, c'est l'élection municipale là, elle n'a pas fait toute élection de manière générale. Le séparé municipal là, de législative et présidentielle là, ça va une idée. Il faut faire une réflexion sur ça tout dans le pays d'Haïti, comment pour nous détacher ensemble d'élections pour que nous ne pas mettre tout sur un seul panier et si le panier tombe, qui problème ça qu'on pose. Donc les Dominicains étaient fin de faire élection en février, ils ont fait une deuxième élection et qui pourra gagner législative là, qui gagne Sénat, député, il a fait 32 sénateurs et quelques 100 députés. Et il y a un présidentiel là qui a été fait là tout. Donc 19 mai, la République dominicaine, ça n'est pas capable de brûler un exemple au niveau hémisphère là, pour me dire au niveau mondial. Pendant l'année, ça fait plusieurs émissions déjà sur la République dominicaine pour nous analyser et comprendre le pays ça, comment il a fait de gros efforts. Et ce n'est pas des bagailles qu'il a depuis 50 ans. C'est les 30 dernières années, 1994-2024, 30 dernières années, ça n'est pas capable de brûler une amélioration considérable qui fait la façon de faire politique dans le pays. Donc, par exemple, je suis rappeler nous que l'élection était faite en 1994 et deux candidats qui étaient finis, M. Balaguer avec Peña Gomez, eh bien, il y a pile preuve que quelqu'un qui a fait l'élection, ce n'est pas la première fois que Balaguer a fait quelqu'un dans l'élection, mais fois ça, il a dit Abraham dit c'est assez. Et c'est ainsi qu'il a gagné une entente qui a faite avec comme leadership l'Église catholique qui mettait politiciens ensemble et il a coupé le pouvoir là en deux. Il a dit Balaguer pas un problème, moi fait 2 ans au pouvoir au lieu de 4 ans et il va faire l'élection en 1996. En 1996, élection faite. M. Peña Gomez a perdu l'élection, bien que c'est un gros avantage pour remporter la victoire, mais tu as une entente qui était faite avec la gauche dominicaine et Balaguer, qui est de l'extrême droite, pour empêcher M. Yorele Peña Gomez là, le fait qu'il ait dit que M. d'origine haïtienne, son noir dominicain, qui lui-même a souche en Haïti, et Dominique a dit qu'il ne pas prendre le président noir ça, et c'est pas Leonel Fernandez, qui était pour remporter la victoire avec le parti et le PLD en République dominicaine. Donc, parti de la libération dominicaine. Et depuis ça, élection pral faite régulièrement, bien que PLD était pour remporter le pouvoir très souvent, le plus souvent, mais on était pour passer le pouvoir par PRD avec Hippolyte Omeya, donc c'est dans les 2000. Donc, il y a une transition qui est faite. Après ça, il y a une bataille encore côté Hippolyto, tu vas perdu l'élection, côté PLD va retourner. Donc PLD domine en grande partie l'élection dominicaine. Mais ça ne va pas entrer dans trop de détails. Par la suite, Fernandez va quitter PLD avant-dernière élection qui était faite parce qu'il était perdu l'an primaire qui était faite face à Danilo Medina. M. Fekole, il a quitté le parti, il a créé le parti PAL que les Fuerza del Pueblo. Donc, qui parti quitter la course là, l'élection qui s'est faite et le 19 mai, il y a PRM. PRM, c'est un groupe qui va quitter PRD, parti Peña Gomez là. Il va faire PRM, PRD c'est Parti révolutionnaire dominicain. Il va faire PRM, Parti révolutionnaire moderne, qui est devenu le premier parti de la République dominicaine depuis l'élection 2020 que Abinader a gagné pendant la période Covid là. Donc Abinader a gagné l'élection, ça a été beaucoup plus courte. Il était arrivé battre Leonel Fernandez. Donc Fernandez qui a fait 3 mandats déjà et bien perdu 2 dernières élections et KO, moi suis capable de dire pour la carrière de Fernandez qui lui-même aujourd'hui qui pas retrouvé nous sommes capables de parler dans l'affaire élection dominicaine. Donc, haut la main, les Dominicains
alors, le parti révolutionnaire moderne, qui est dirigé par Abinader, qui vient Hippolyte Omeïa là-dedans tout. PRD a presque disparu Kounia, c'était l'un des partis les plus puissants de la République dominicaine, avec bien sûr des parlé de Peña Gómez tout à l'heure. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec une victoire de PRM. Et c'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Victoire, ça fait, ça représenté pour le pays d'Haïti. Avant d'entrer dans ça nous capable d'analyser ça, on regarde un document que nous préparé pour nous pendant 30 dernières années et pour me dire 50 dernières années comment la situation a évolué dans le pays d'Haïti et comment ça a un impact sur l'économie. L'émission reste quand même une émission économique, une émission financière, mais nous pouvons comprendre tout que l'économie sont variables dépendantes que liées et variables indépendantes là, nous devons dire c'est politique là. Donc mettons un schéma pour nous là sur gens qui ont possibilité pour suivre. Donc si quelqu'un qui regarde dans la radio là, par la suite, allez sur YouTube, cliquez, cherchez Profine TV, là plus clair pour nous, le regarder ça. Université libre là, nous upgrade avec télévision pour nous capable ouais et comprendre parce que l'entendre dans la radio elle pas permettre que nous capable maîtriser aussi bien que nous dans la télévision. Nous doit qu'on y a pas cal dans la télévision, c'est radio n'attendez mais facile, je dis en pile monde internet, on est cliquer sur yo, faire YouTube, écrit Profine TV, chercher émission investir là, Google li et abonner sans aucun problème. D'ailleurs, je me rappelle déjà Profine TV, chaque jour porter information qui permettent que nous connaissions comment nous évoluer dans le pays. Donc, nous commençons depuis les années 70 jusqu'à 2013 pour nous montrer nous évolution, nous indicateur que nous parlons en pile l'émission ça que les produits intérieurs bruts. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui entrer dans l'université libre là pour la première fois, ça que là déjà qu'on entend très souvent. Eh bien, c'est richesse qu'on peut y créer sur une période de 12 ans. Haïti commence l'exercice fiscal le 1er octobre pour le finir le 30 septembre. Donc, 1er octobre, le gouvernement commence à garder toute activité économique, toute transaction faite dans l'économie. Et entreprises eux-mêmes, tout ça, produit, tout ça, vendent. Eh bien, différence là, ou vendent beaucoup plus que coût qu'on s'est gagné, recettes ou moins de dépenses, les bonnes valeurs ajoutées qui positive. Tout comme tout, on doit son produit ou fait perte là-dedans, puisque recette ou inférieure à coût, eh bien, les négatifs, il doit égal à zéro tout. Donc, il additionne toute bagarre ça pour le bon PIB. Donc, PIB a positif, il a négatif ou bien nul. Donc, si nous regardons ce petit écran, nous pouvons voir pendant les années 70, eh bien, Haïti a une croissance économique toujours positive, il ne va jamais passer en bas 0%. Nous ne pouvons pas pour entrer dans trop de détails. C'est une analyse qu'on a fait pour nous être capable de comprendre ce qui se passe en République dominicaine et ce qui se passe en Haïti, comment on peut analyser pour voir que si nous voulons faire croissance économique dans le pays, eh bien, il y a des comportements pour nous changer. Comportements sur le plan politique, comportements sur le plan économique, comportements sur le plan social. Il faut de nouveaux comportements dans ce pays, des agents, peu importe quel secteur qu'on va évoluer là-dedans. Donc, nous parlons à partir de 80, il y a un double choc, et bien nous avons une baisse qui fait considérable au niveau du produit intérieur brut là. Et c'est pour la première fois, le président qui dirige le pays à 70 jusqu'à 85, et bien tu connaître une croissance négative pendant le mandat là. Et nous avons la croissance arrêtée pendant jusqu'à 3 ans avant de remonter en 84, elle n'est pas très forte. Donc qui veut dire en 85 lorsque le perd du pouvoir, donc nous voyons comment économique là capable de faire problème en quelque sorte. Ensuite, nous allons voir que la stabilité créée et même une baisse qui peut le faire, parce que tu as un paquet de coups d'État dans le pays. Et pour le remonter pour le faire dans les années 88 comme ça. Pour le joindre 88 jusqu'à 90, et nous avons un gros trou, un gros creux, les gens qui montent à l'avion, qui descendent à l'avion, et nous allons de 91 à 94, côté que un gros choc dans l'économie haïtienne. Et bien là, on a subi un gros choc, ça a deux possibilités. Ou bien c'est un désastre naturel que nous subissons en pile dans le pays, ou encore c'est des problèmes politiques liés. Et 91-94, pour les moins jeunes qui ne connaissent pas période ça, eh bien c'est la période de coup d'État et que le président Aristide pris en septembre 91 là, après qu'il ait fini d'occuper le pays, et il y a un embargo qui était mis sur le pays. Donc nous parlons pendant 3 ans consécutifs contraction au niveau de l'économie haïtienne. Pour le remonter fait, ensuite pour continuer à descendre, nous parlons pour un deuxième choc en 2001. Nous rappelons comment l'élection ça a été faite
et un pile problème qui te gagne, même deux présidents pas pris pour faire bagage ça yo. Président Aristide te pral officiellement et ensuite Gérard Gourgue et de regretter mémoire et bien lui-même te pral a diriger un pouvoir. Haïti c'est des pays qui fait des bagages comme ça, n'a pas parlé d'élection encore. Donc nous baisse qui pral fait là. Pral gon deuxième coup d'état président Aristide pral prend. Donc dans ère moderne, le président prend plus coup d'état. Donc il prend deux et nous pral plonger pral fait en 2004 dans l'affaire GNB jusqu'à ce que pral gon remonter pral vite fait pour gon chute qui va réaliser encore 2010. Et bien 2010, ça c'est tremblement de terre que zone métropolitaine de Port-au-Prince a subi et gon remonter que fait. Donc si on regarde les courbes là, montée descente qu'a fait là et puis plus descente qui fait que monter, donc croissance économique là est négative de autour de moins 0,1%. Donc qui veut dire sous même période là, il y a plus de monde qui fait dans le pays 70, on était à peu près 5 millions d'habitants. En 2013, on était déjà dépassé, on était capable de niveau 8-9 millions. Donc, si croissance économique n'est pas au rendez-vous et croissance démographique est supérieure, la bonne pauvreté et la bonne extrême pauvreté. Paquet de bateaux que nous avons là, sous petit écran, nous avons regardé dans la télévision, eh bien, c'est ensemble de chocs, de désastres naturels, de cyclones, de tremblements de terre que nous avons subis. Donc, nous voyons que il y a lié facteur ça, parce que chaque fois où pour un choc, on prend particulièrement Mathieu, il est estimé à 2,7 milliards de dollars américains de pertes et de dommages que nous avons subis dans l'économie haïtienne. En 2010, tremblement de terre que nous avons pris, un gros choc ça, et bien il est estimé une contraction de plus de 10% du produit intérieur brut. Donc, ça, c'est un facteur qui fait que la croissance économique n'est pas au rendez-vous. Nous allons prendre le prochain slide là, qui a bon, presque même image là. Nous conserver PIB, ça ne va pas changer. Mais quand il y a droite verticale, ce n'est pas des désastres naturels, c'est ça les désastres humains, c'est des désastres politiques, c'est coup d'État, c'est toute qualité de désordre que nous faisons dans le pays, c'est l'autre toute qualité de problème que nous créons dans le pays lorsque il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec un gouvernement en place. Donc nous voyons là très bien comment deux facteurs, désastres naturels avec désastres humains, mauvaise gouvernance, mauvaise gestion qui impactent le capable de gagner. Retenez slide ça parce que nous pourrons retourner sur lui, nous pourrons considérer les pays dominicains de 1994 à nos jours. En 1994, pas nous sommes dans l'embargo et nous avons un ensemble de problèmes politiques. De 1994 à nos jours, le pays a chargé de problèmes politiques. Coup d'État, mandat président, les courriers des présidents. Et qu'on y a une frontière accélérée pour nous arriver dans la période que nous sommes aujourd'hui là. Le graphique que nous avons là, c'est que de 2015 jusqu'à 2024, donc en 2015 à 2024, nous avons à peu près 4 années de croissance économique, mais assez faible. 2,6%, 1,8%, 2,7%, 1,7%. Et depuis 2018, nous sommes en 2024 aujourd'hui, actuellement, nous n'avons pas jamais une croissance économique dans le pays. Moins 1,7% en 2019, c'est le période premier lock que nous avons subi. Moins 3,3% en 2020, ça c'est pas ton lock local, c'est un lock mondial que lié, Covid. 2021, l'assassinat du président dans la CAILI, jusqu'à présent, pour que je sois capable de définir ce qui s'est passé, moins 1,8%. 2022, moins 1,7% de contraction. 2022, c'est le deuxième lock que nous rappelons qui a commencé 12 ou 13 septembre 2022. 2023, la bataille avec l'ancien Premier ministre Ariel, moins 1,9%. Nous sommes en 2024 là, ça sont prévisions. Banque mondiale, Fonds monétaire, fait assembler, ou du moins réunion de printemps, et on prévoit, année ça, qui peut finir, nous sommes à peu près 4 à 5 mois, eh bien Haïti n'a pas fait croissance économique, n'a pas une croissance négative de moins 3%. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 années, 6 années consécutives de contraction économique. Pendant les 5 dernières décennies, de 70 à nos jours, ça n'a vécu là 5 années consécutives et pour la 26e année, c'est pour que jamais fait dans l'histoire récente du pays. Et là, pas de croissance, ça veut dire pas de job, c'est business qui a fermé. Là, pas de croissance, ça veut dire chômage. Là, pas de croissance, ça veut dire c'est toute qualité de problème d'insécurité alimentaire. Et prochain slide là, que nous allons voir là, nous allons voir bâton rouge. Nous reprenons courbe là pour nous. Nous allons voir en 2019, contraction de moins 1,7%. Nous passons de 2,6 millions de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire à 3,7 millions de personnes. 2020,
lorsque contraction faite à 3,3%, 4 millions de monde. 2021, moins 1,8%, 4,3 millions de monde. 2022, moins 1,7 million, pardon, moins 1,7% de contraction, qui donne 4,7 millions de monde. En 2023, nous gagnons moins 0,4% de contraction, il donne 4,9 millions de monde. Année ça, 24 là, je déjà dit déjà, il y a un paquet de monde qui déplacé et nous déplacé dans mauvaises conditions. Nous déjà franchi la barre de 5 millions de monde en situation d'insécurité alimentaire. Donc ça lui-même, nous sommes capables de jouer Mathieu presque dans la même période ça. Nous sommes capables de jouer un tremblement de terre qui est fait dans le Grand Sud là, dans la même période ça, en 2021. Donc, facteur des désastres naturels en dedans là, mais nous connaissons, ça n'a pas vivre là, il n'y a pas l'autre bagaille. Situation Matissan, situation Canaran, situation au niveau de mon cabrit. Donc, qui veut dire chaîne d'approvisionnement pays, nous disloquer, nous pas qu'à entrer produits sur le Grand Sud, la ville, le plus gros marché pays, zone métropolitaine de Port-au-Prince, et nous pas capable de sortir produits là facilement pour nous porter vers zone ça. Et pour nous faire situation une pire, lorsque nous rappelons, début mois de mars là, le port de Port-au-Prince fermé, c'est là qu'on se voit plus de produits importés. L'aéroport de Port-au-Prince pas qu'à fonctionner. Donc nous, pour qui ça nous prévoit déjà que nous avons une contraction de 3% qui est supérieure à la contraction de fait en 2023, 2022 et 2021. Donc voilà l'impact de l'instabilité politique sur la croissance économique. Or, pour l'économie à fonctionner, il est important que nous puissions avoir, ça nous est capable de relayer, croissance économique. Croissance n'est pas suffisante. Il faut que nous soyons capables d'arriver également bien partager richesse là, bénéfice croissance là. Donc si nous ne créons pas croissance, nous allons besoin parler de bénéfices. Pour que ça me prend schéma ça pour bien comprendre puisque nous ne pouvons pas parler de la République dominicaine. Si nous prenons la République dominicaine pendant 30 dernières années, choc politique ça problème ça résoudre li. Yo arrivé mettre de côté problème politique yo. Y arrivé joindre stabilité ça. Dominicain même c'est dans la même zone d'ailleurs la plupart des cyclones qui viennent yo passé Dominicanie d'abord. Donc nous voyons que désastre naturel là, il pour les deux côtés. Il pour Haïti et pour la République dominicaine. Donc qui variable qui fait que jodi à là nous capables de retrouver une situation catastrophique ça, eh bien c'est variable instabilité politique là. Si nous avons courbe de croissance économique, d'évolution du PIB de la République dominicaine de 1994 à nos jours, eh bien on peut voir c'est une meilleure courbe qui gagne au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe. La République dominicaine a évolué à un niveau de près de 7 jusqu'à 8% de croissance économique. Il n'y a pas de petit bagage rachitique ça qu'on a montré là. Donc nous pouvons comprendre que aujourd'hui, même pour qui ça nous oblige à considérer variable politique là, parce que lorsqu'on arrive avec la stabilité politique là, il y une certaine garantie pour qu'on fasse croissance là, et lorsqu'on fait croissance là, pour bien partager, pour capable arriver maintenir, ça n'est pas capable de stabilité politique là. Une a alimenté l'autre. Donc, on bagaille qu'on parle la isla à l'inverse, l'île à l'envers. Eh bien nous voyons que qui impact instabilité politique qu'a gagné sur l'économie du pays et sur la prospérité du pays. Et c'est ça Dominique qui a fait pendant 30 dernières années. Et montrez-nous avec des chiffres à l'appui. Montrez-nous depuis 70 jusqu'à 2024. Nous prenons un échantillon très large en économie. Ce n'est pas 3 ans de faire un objet ou entreprise. Ou garder l'économie sur une période longue. Et sur une période longue, ça, vous pouvez voir les résultats en quelque sorte. On aller sur le prochain slide pour nous comprendre la croissance nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. D'où ça ne t'a pas l'état à soit fait budget. Parce que nous avons fait des croissances extrêmement élevées. Si mal partager richesse là, eh bien, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Le rôle de la politique et de l'administration publique, des acteurs politiques, c'est que les gens qui sont plus faibles font protéger. Donc, si nous font une croissance qui n'est pas inclusive, si nous font une croissance où l'autre monde n'a pas bénéficié, eh bien, il y a un problème. Et pas l'autre instrument capable de permettre qu'on fasse, c'est le budget de la République. Et c'est pas sans réseau observatoire ça que nous mettons en place là pour nous montrer comment l'argent redistribué en deux pays. Sans pas entrer dans le détail parce que ça n'a pas fait là aujourd'hui, nous sommes capables de voir rapidement que
puis faut l'argent, le budget, si nous prenons pendant 10-15 dernières années, et bien nous parlons l'argent pas aller côté pour nous faire meilleure redistribution de la richesse. Il parle de la santé, il parle de l'éducation, il parle de l'environnement, environnement qui lui-même pour nous prendre en considération, nous avons parlé tout à l'heure de changement climatique et pour nous capable de garder ça nous fait créer une petite goutte la pluie, l'écrase. Regardez comment Cap Haïtien dernièrement qui a un gros parole là jouer. Nous avons considéré la Coupe du monde parce que nous avons parlé de tremblement de terre. C'est la Coupe du monde nous parlons. Et voilà que l'équipe Cap Haïtien, on a pu tomber 2-3 jours dernièrement, on a perdu 13 monde. Bon, si ce tremblement de terre pour qu'on est à 7 points, combien? Nous rappelons le Cap en 1842. Nous en 2024, en 1842, on capté pour un gros choc. Il était perdu moitié de la population là. Donc c'est des drames qu'on sac devant nous. Donc si nous ne pas fait gouvernance bien et si nous ne pas fait bonne allocation budgétaire, nous avons des conséquences ça capable de en quelque sorte. Donc là où on a parlé avec dirigeants politiques, et bien c'est intérêt pour nous défendre comme membre de la population et que nous-mêmes nous sommes supposés entrer dans la parole ça tout. Donc on avance pour nous les choix qui sont faits. Alors si nous faisons un petit retour rapidement, et nous parlons que le ministère de l'Agriculture, le budget n'a pas parlé là, année ça, il y a 9,3 milliards de gouttes pour le ministère de l'Agriculture. Mais l'aime descendre, on va regarder des subventions que le secteur énergie, nous faisons un petit tour là dans le pays, quel était dans le sud, quel était dans le Grand Est, quel était dans le Nip, quel était dans le sud-est. Nous parlons que tout le monde dit que l'affaire EDH n'a pas existé là depuis le tremblement de terre qui fait 2021. Mais dans le prochain slide là, nous parlons qui allocation qui fait dotation spéciale subvention au secteur de l'énergie, 8,8 milliards de gouttes. Mon secteur pas de résultat qui pas permettre que mon jeune même un courant pour quelques heures pendant qu'on mettre moins que 10 milliards de gouttes dans le secteur agriculture, il y a 8,8 milliards de gouttes qui pourraient aller dans le secteur de l'énergie. Donc là encore, lorsqu'on fait choix ça, côté n'a mettre l'argent qui peut aider la population haïtienne à sortir dans le problème que il y a, pas le service, et bien c'est extrêmement difficile pour nous capable de jouer confiance pour nous et pour nous capable de permettre que nous gérions bien et pour ne pas créer de troubles dans le pays en quelque sorte. Prochain slide là pour le bonne idée encore, c'est des slides habitués ouais, mais c'est des rappels que vous puisque nous avons un budget rectificatif, un décret budget rectificatif, nous-mêmes pour nous éclairer pour nous garder premier budget que le conseil présidentiel va mettre en place là pour nous. Est-ce que le budget ça l'a semblé avec un ancien budget? Parce que très souvent c'est même bagaille que ou encore c'est pas un budget qui parle l'autre approche totale. Regardez le pouvoir législatif là qui pas existé, nous avons 3,8 milliards de gouttes pour le législatif là. 1,8 pour la Chambre des députés et 1,9 pour le Sénat de la République. Donc, le Parlement pas fonctionnel, oui, il y a payé masse salariale, mais à quelle fin en quelque sorte. Donc, nous, les gains des zones dans le pays, nous obligés de faire une série de dépenses et dépenses, ça par rapporter pays à grand-chose. Et nous allons regarder le prochain slide là qui va montrer nous, mais l'agriculture, quand pile, on a parlé en Haïti, c'est un pays essentiellement agricole, mais pendant qu'on a fait des battre l'estomac, un pays essentiellement agricole, on a fait bagarre à droite et à gauche, nous voulons relancer l'agriculture. Nous parlons de une période qui allait de plus de 10 ans, il n'y a pas jamais mis plus que 10 milliards de gouttes. Seulement 2 fois ça arrivait. 10 milliards de gouttes dans le ministère de l'Agriculture, dans dépenses d'investissement. Année ça en 2023-2024, nous ne pouvons pas atteindre 7 milliards de gouttes. Il faut arrondir pour 7 milliards de gouttes. Donc, encore une fois, mais importance budget et nous-mêmes pour nous approprier de budget pour nous capable comprendre les grands défis qu'il y a. C'est pas juste mettre un président ou bien mettre 7 personnes dans tête du pays, après nous pas regarder qui ça a fait et qui résultat que a bail. Prochain slide là qui mettait dans la situation que nous aujourd'hui m'habitué à utiliser ça pour nous, c'est particulièrement mais comme nous mettez dans PNH de 2010-2011 jusqu'à 2023-2024. Bleu c'est masse salariale PNH là, Police nationale d'Haïti. Et là encore une fois, retourner encore sur M. Voltaire, l'interview qu'il a fait là, entendez qu'il dit quoi que oui, nous allons renforcer la police nationale là, parce que la police nationale là, c'est lui qui va le battre à bandit. Mais mes amis, il faut être capable de connaître qui gestion nous allons faire sur le plan financier en la police là. Entendez, M. Voltaire parlait de carte de crédit, carte de débit. Quand on fait une politique de ressources humaines, si on paye pour les policiers, qu'on paye le bien. Mais on n'est pas capable de policier en salaire, ensuite ils ont 4 débits, ensuite ils ont 4 crédits. Bon, si on a 4 crédits dans les policiers, on a dépensé le taux d'intérêt pour payer. Donc là encore, il faut que l'on a parlé de politique sécurité pays. Oui, il faut regarder comment on peut mieux payer les gens qui travaillent dans la police, il n'y a aucun doute. Mais il
faut que sauce n'a pas une pichette que poisson tout. Faut une gestion professionnelle et rationnelle en quelque sorte. Oui, policier, je pense que faut une politique pour l'assurance. Faut une politique pour petite lia pour les capables de série de facilités. Faut une série d'avantages. Mais faites attention tout pour que bah n'a pas éclaté parce qu'on a un budget 320 milliards de gouttes. Si nous mettons tout comme dans la sécurité, nous qui ça va passer dans l'autre secteur. Donc nous sommes gardés là pendant 13 ans comment politique là est au niveau sécuritaire, nous voyons comment rémunérer Mounio, rémunération pas au rendez-vous en quelque sorte. Donc le dernier slide que nous allons montrer nous là, c'est comment, alors avant-dernier slide ça c'est un slide qui montre comment partager les ressources là dans le pays. Ça c'est l'injustice territoriale qui est dans le pays. Et qui bonne ça là, je dis. Port-au-Prince qu'on a regardé là, qui est dans l'état que là, c'est pas comme ça l'état ça non. C'est parce que nous avons toutes les ressources dans le pays, puis bon l'école, puis bon l'université, puis bon toute bagaille, tout est relatif bien sûr, parce que si on prend Port-au-Prince comparé à Santo Domingo, nous n'avons rien à voir. Mais nous voyons que le partage là mal fait. Alors que après le tremblement de terre, nous avons parlé de plan stratégique de développement d'Haïti, nous avons parlé de pays émergents, nous avons parlé de refondation territoriale, refondation sociale, refondation économique, refondation institutionnelle. Donc, parole de bon marché, mes amis. Nous faisons un plan, nous ne pas communiquer, et nous ne pas accomplir à l'argent. Et mes derniers budgets qu'on a parlé là aujourd'hui, si nous prenons masse comme dans le budget, 320 milliards de gouttes là, nous divisons par population, chaque monde a bien 29 385 gouttes pour année, parce que le budget est annuel. On va dire, oh, bah, là, pas capable. Mais nous allons regarder comment qui peut rester dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là, parce que nous ne pouvons pas dire même département de l'Ouest là, et comment qui peut aller dans notre département. Nous, par Port-au-Prince là, le fait que je choisis même vivre dans Port-au-Prince dans l'état qu'il y a là, eh bien, c'est chiffre ça qui fait mettre là-dedans tout. Parce que le gouvernement va dépenser 39 000 gouttes, près de 40 000 gouttes sur moins. 40 000 gouttes sur moins. Nous autres faisons 2-3 jours dans le sud là, si je reste dans le sud là, je me dis bon, c'est plus intéressant, mais regardez qui ça va le dans le sud là. Je 5 729 gouttes. Mes amis, ça c'est arithmétique. Côté cap 39 000 gouttes là, même s'il y a tout danger là-dedans, il y a 34 000 gouttes de différence par rapport à si je fais choix mal dans le sud là. Donc voilà en quelque sorte comment pour nous lire. Il n'y a pas de décentralisation, mais ça demande tout ça nous est capable de régler un processus pour mettre en place pour que nous fassions décentralisation de manière réelle et pour être capable de quimber également. Donc voilà la différence qu'il y a entre la République dominicaine et Haïti, stabilité politique que gagne, qui permet de faire une croissance beaucoup plus intéressante, qui baille un PIB aujourd'hui de plus de 100 milliards de dollars américains, pendant que nous-mêmes nous avons un PIB de 20 milliards de dollars américains. 5 fois ça, différence ça qui gagne entre 100 et 20, eh bien, aspect politique là, expliquer, mais ça qui s'est passé pendant les 30 dernières années en deux pays. Ce n'est pas pays l'autre bois pas de chance, et pas de chance, blanc l'écraser nous, et que eux-mêmes, ils ont une série d'avantages, ils mettent l'autre la caillou, ils créent une institution, ils gèrent le pouvoir, ils ont une élite politique qui là, nous avons des institutions qui ont certaines indépendance, autonomie pour fonctionner et les résultats sont au rendez-vous. Donc, nous devons partager ça avant que nous allons recevoir invité nous, qui lui-même font une analyse pour nous sur ce qui se passe là. Parce qu'il ne faut pas regarder de manière artificielle, il faut regarder de manière structurelle. Si nous voulons, nous, en 2024 là, nous, 2024, m'ajouter 30 ans sur lui, si en 2054 nous voulons changer donne totalement, eh bien nous avons des bagages pour nous faire, nous avons des lots pour nous mettre la caille nous, et la stabilité politique n'est pas vraiment un bagage nous avons négocier, il faut nous mettre en place pour nous fonctionner en quelque sorte. Nous avons pris une pause tout court et nous avons retourné avec invité nous, M. Franz Duval, qui fait un éditorial qui est intéressé dans le pays.